Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de Rouen Air. Cette émission en fait fait partie d'une série d'émissions qui seront consacrées à la présentation des associations de Neoma Business School Campus Rouen. Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir Laurie qui nous vient pour présenter ESC sans frontières. Bienvenue à toi. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Donc effectivement, je suis là pour représenter donc ESC Sans Frontières. Donc on est une association humanitaire de Neoma, donc du campus de Rouen. Et on est une asso d'environ 30 membres chaque année. Et, on est là depuis maintenant 1993, donc on fait partie des plus anciennes assos de Neoma. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de vos objectifs, de vos missions, un peu ce que vous faites? Alors, en fait, on promeut l'éducation dans le monde, donc dans 3 pays, donc au Cambodge, au Sénégal et au Pérou. Avec différentes missions suivant les pays. D'accord. Par exemple, un peu, qu'est-ce que vous faites par exemple au Alors, Pérou, au Cambodge? alors au Pérou, on est dans un centre qui s'appelle le CIMA, donc c'est un centre pour mineurs abandonnés, donc pour jeunes garçons abandonnés. Les enfants viennent volontairement au centre, c'est souvent des enfants qui sont à la rue, et donc ils viennent pour trouver un toit, de la nourriture, une éducation, dans le but de rentrer dans la vie adulte et dans la vie active avec de bonnes bases et avec une formation. Donc notre équipe intervient directement dans le centre en faisant des réparations, en donnant des cours et avec toujours un projet de restauration plus durable du centre. Donc c'était il y a 2 ans la mise en place d'un système d'eau potable dans le centre et cet été la mise en place de panneaux solaires car la facture énergétique du centre est très importante et prend le pas sur des frais d'éducation par exemple. Donc ensuite, pour ce qui est du Cambodge, la mission est totalement différente puisqu'on intervient dans des orphelinats avec une ONG qui s'appelle Enfants d'Asie. D'accord. Donc la mission là est décomposée en 2 parties. Donc une première partie dans les orphelinats, donc voilà, avec des réparations, avec des cours un peu sur le même modèle que le Pérou. Mais la deuxième partie se passe au siège donc d'Enfants d'Asie, où on fait là du démarchage au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau du secteur médical et aussi de la formation du personnel, notamment au niveau informatique. Donc voilà, pour avoir un impact plus durable et peut-être un peu plus important sur tous les orphelinats aidés par cette ONG. Et enfin, au Sénégal, donc nous partons 2 mois donc pour auditer et pour gérer nos 10 boutiques, car nous avons 10 boutiques dans la région de Kédougou, donc qui est une région très enclavée du Sénégal et pauvre. Et les enfants ont très peu accès à des fournitures scolaires malgré les, les aides qu'essaye de mettre en place l'État. Donc nous avons créé au fur et à mesure des années 10 boutiques de fournitures scolaires dans toute la région où les produits sont vendus à prix symbolique pour que toute la population puisse y accéder. Ah, super. Et du coup, puisque tu parlais un peu du Sénégal, c'est là où tu allais, non, toi, cet été C'est ça, c'est là où je suis allée donc cet été. Donc il faut savoir que tous les membres de l'association partent. Donc ils choisissent leur mission en décembre et ensuite on est formé pendant tout le deuxième semestre à la mission. Et donc la mission Sénégal, on part mai-juin et les 2 autres missions partent juillet-août. Et donc moi je suis partie au Sénégal. Donc c'était une super expérience et en fait on vit plein de choses très différentes. La mission, elle est décomposée en 2 temps. Donc une première partie dans la région de Kédougou, on fait les audits de nos boutiques, on paye nos gestionnaires, on récolte toutes les recettes des ventes de l'année D'accord. précédente, mais on va aussi à la rencontre de la population pour savoir leurs besoins, leurs attentes, s'il y a besoin de plus de fournitures, mais aussi à la rencontre de l'État sénégalais via les inspecteurs régionaux, les inspecteurs départementaux, pour pouvoir travailler avec l'État sénégalais. Ouais, vous êtes des vrais partenaires, des vrais acteurs de la vie locale, en fait. C'est ça, voilà. Et donc ensuite, on part sur Dakar, car étant donné que nous vendons nos fournitures scolaires à perte, il faut chaque année trouver de nouveaux fonds pour pouvoir produire la même quantité, voire plus que l'année précédente pour approvisionner nos boutiques. Et donc, on va sur Dakar pour faire du démarchage, donc au niveau des entreprises. Donc ça va à du petit commerce de proximité, à des entreprises de la taille de Total. Donc c'est vraiment Ok. très diversifié. Et ensuite, on organise la commande de fournitures scolaires à notre usine partenaire à Dakar et le transport de celle-ci donc fin septembre vers nos boutiques en brousse. Ok. Et voilà, on a ce gros projet qui nous prend la plupart de notre temps, mais on a aussi des petits projets qui nous tiennent à cœur, donc de la sensibilisation via des conférences
notamment dans les universités, mais aussi un système de bibliothèque qu'on essaie de développer cette année, étant donné que la région D'accord, de Kédougou est totalement dépourvue de bibliothèques, voilà, pour que les enfants aient accès à des livres, pour toujours améliorer les conditions d'éducation dans d'accord, et cette région. en complément des programmes scolaires, de l'aide des professeurs. Voilà, c'est ça. Ah, ok, c'est super. Et enfin, du coup, vu ce que tu viens de nous raconter, en fait, ESC Sans Frontières s'inscrit dans une démarche en fait, d'aide au développement, c'est ça? C'est ça, voilà. Nous avons choisi l'aide au développement et pas l'assistanat. Donc en fait, notre but, c'est vraiment d'être seulement un coordinateur des acteurs locaux. Donc on cherche des fournisseurs locaux, des des investisseurs au niveau financier aussi qui soient locaux. Vraiment, voilà, d'être seulement un acteur qui met en relation des acteurs locaux pour avoir un cercle économique en fait qui soit propre au pays, donc que ce soit au Sénégal, au Pérou et au Cambodge. Ce qui fait qu'en fait, on a assez peu de fonds qui viennent de France. Ok. Voilà, le but est vraiment d'aider au développement et pas d'apporter de France pour les pays qu'on aide, ce qui correspondrait à de l'assistanat. Ok, c'est super. Et est-ce que tu peux nous parler un peu des projets que vous avez pour cette année? Enfin, j'ai vu que tu avais un peu évoqué les panneaux solaires, il me semble. Oui, voilà, bah, les panneaux solaires, c'est un projet qu'on a commencé à mettre en place, mais qui n'est pas fini, donc qui se terminera sûrement pendant l'année, voire l'année prochaine. Donc ça, c'est pour le Pérou. Mais on a aussi plein d'autres projets pour le Cambodge, pour le Sénégal, mais on attend que les premières années arrivent pour en parler avec eux, car c'est eux qui partiront sur le terrain l'année prochaine. Et il faut que le projet leur corresponde, qu'ils aient envie de travailler dessus. Donc on les attend pour pouvoir discuter avec eux, faire les choix de projet pour l'année prochaine et mettre tout ça en place. C'est pour ça que le temps de formation est assez long. Et on a aussi plein de projets donc, sur Rouen, parce qu'on essaie quand même de récolter un peu des fonds sur Rouen, donc que ce soit au niveau de Néomade, donc on fait des petits déjeuners, des soirées cocktails et d'autres événements, D'accord. mais aussi sur Rouen avec les soirées de Azimut et d'autres soirées un peu plus formelles de ce type. Ah, c'est top, ok. Et vu que cette émission touche un peu à sa fin, est-ce que tu aurais un dernier mot pour les premières années et puis pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui? Ben, je voudrais vous dire de ne pas vous inquiéter. De toute manière, vous trouverez une association qui vous correspond. Nous, c'est Sans Frontières, personne n'a regretté son choix cette année. Et on vous attend nombreux et nombreuses pour les recrutements. Merci Voilà. à toi, Laurie, d'être passée. Ben, merci Et merci beaucoup. à vous de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on vous dit à la prochaine. Salut! Bye bye.